Alors moi, je m'appelle Fabou Kanté. Je suis le deuxième coordonnateur, n'est-ce pas, du collectif Python du Mali. Merci pour cette question. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a un sujet qui est en train de faire couler beaucoup d'armes dans notre pays, comme on le dit, c'est cette histoire de révision constitutionnelle dont le projet de loi a été déjà voté par l'Assemblée nationale et qui va être soumis à un référendum le 9 juillet. Alors, je pense qu'avant même de rentrer dans le pourquoi nous sommes contre, parce que je suis personnellement contre, et comme beaucoup de leaders du collectif Python d'ailleurs, avant d'arriver, n'est-ce pas, aux raisons, à la motivation de pourquoi nous sommes contre, je pense qu'il y a des préalables qu'il faut rappeler aujourd'hui au peuple malien, de l'intérieur comme de l'extérieur, bien sûr. Le premier préalable, c'est que, à entendre, n'est-ce pas, les gens, même pour les partisans, surtout les partisans de oui, nous avons l'impression qu'on est en train de nous présenter cette révision constitutionnelle comme la solution à l'ensemble, n'est-ce pas, des problèmes socio-économiques et politiques auxquels, n'est-ce pas, le Mali est confronté. Comme si on votait oui à cette constitution, tous les problèmes du Mali seraient résolus. Ça, c'est vraiment une illusion grave qu'il faut dissiper, n'est-ce pas, dans les mentalités. Second préalable, nous sommes experts dans le déplacement des problèmes. C'est lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des difficultés, en intelligent, on n'esquive pas les problèmes. Vous en faites face. Vous faites face aux problèmes, vous réfléchissez, vous identifiez et vous proposez, n'est-ce pas, des solutions. Pourquoi je commence par cela? Parce qu'en écoutant avec beaucoup de respect les partisans du oui, on se met à égrener un certain nombre de raisons. La Constitution doit être révisée. 92, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On ne dit pas non. Il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de difficultés auxquelles le pays a été confronté à partir de la crise de 2012. Si nous avions, n'est-ce pas, une Constitution, peut-être que ces choses-là ne se passeraient pas. Mais nous pensons que ceci sont des arguments qui ne tiennent pas la route, comme on le dit, n'est-ce pas, dans le jargon. La question fondamentale que nous posons, effectivement, nul ne met en cause la nécessité, n'est-ce pas, de réviser, n'est-ce pas, la Constitution de 92. Les dynamiques sociales et politiques étant ce qu'elles sont, il faut à un certain moment donné que la loi fondamentale s'adapte quand même aux réalités socio-économiques et politiques du pays. Mais nous disons que dans le cas d'espèce, ce qu'on est en train de nous proposer, c'est de nous démontrer que, le Mali en réalité est un État qui n'existe que de nom, parce que c'est un État qui est complètement dirigé, ne soit par d'autres forces extérieures, et je sais de quoi je parle, et vous-même qui êtes en train, n'est-ce pas, de m'observer, de m'interviewer, parce que vous êtes plus observateur que moi par rapport à la scène politique nationale et internationale. Vous savez, n'est-ce pas, ce qu'un grand juriste, n'est-ce pas, a récemment lâché dans une interview par rapport à cet accord, lorsqu'il dit que l'accord nous a été imposé, n'est-ce pas, par la communauté internationale, je crois qu'on ne peut pas être plus éloquent que cela. Mais secondo, ce que c'est notre droit fondamental qu'on est en train d'adapter à un accord qui a été signé dans les conditions que nous connaissons et qui est jusqu'à preuve du contraire rejeté par encore, n'est-ce pas, autant de Maliens, même si au niveau, n'est-ce pas, de la communication étatique, on ne montre pas cela. Donc nous pensons qu'il s'agit d'abord de sauver la dignité, la question de la dignité, de l'honneur, n'est-ce pas, et du respect du peuple est important. Qu'il s'agit d'abord, en nous exprimant non contre, n'est-ce pas, ce projet de révision constitutionnelle, qui va être notre plan B. Notre plan A, comme on l'a dit, c'est d'abord d'éviter, vaille que vaille, et quand je dis vaille que vaille, en restant dans les règles de la démocratie et de la République, c'est d'éviter, vaille que cette révision, n'est-ce pas, nous se tienne. D'abord, pourquoi cette dynamique? Parce que nous savons dans quel état nous sommes, nous savons, n'est-ce pas, que ce n'est pas impossible que l'on nous mette dans des tripatouillages de voix pour quand même exprimer un certain nombre de votes qui n'auraient pas été ceux exprimés par le peuple malien. Donc pour éviter tout risque, pour éviter, n'est-ce pas, tout risque de virer vers vers cet avenir prochain qui ne sera que malheureux pour le pays, nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous organiser au sein
n'est-ce pas, d'une plateforme qui a son nom depuis hier. La plateforme s'appelle Ante Abana, touche pas à ma constitution. Et je précise fondamentalement ici qu'il s'agit d'une plateforme qui regroupe à la fois des partis politiques, de la majorité, de l'opposition et de beaucoup d'associations, n'est-ce pas, de la société civile, dont le collectif Python, pour mobiliser, n'est-ce pas, l'ensemble du peuple malien à faire barrage à ce coup d'État constitutionnel. Donc voici, n'est-ce pas, de façon introductive ou de façon générale, d'abord sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans le fond, dans la forme et dans le fond, sans rentrer dans ces débats juridiques, sans rentrer dans ces débats administratifs et juridiques, mais d'abord au niveau même de la symbolique, parce que la symbolique est importante, comme M. Tapo l'a dit hier soir sur les antennes de l'ORTM, la symbolique est importante parce que même la République est basée sur la symbolique. Donc au niveau de la symbolique et au niveau, n'est-ce pas, de ces 5 éléments que je viens d'évoquer, je pense que tous les Maliens doivent se mobiliser pour que cette révision ne se tienne pas, ou au pire, au cas où elle se tiendrait, pour qu'on accorde, n'est-ce pas, un non massif opposé au oui.